Ok, donc on dira que cette mise en bouche fera office d'introduction pour cette vidéo. Une vidéo au cours de laquelle on va revenir un petit peu très brièvement sur l'année 2021 et surtout on va voir ensemble comment est-ce qu'on va pouvoir construire quelque chose ensemble pour 2022. Donc je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais partager avec toi l'un des challenges que je me suis lancé. Ça va se passer le 29 janvier 2022, très exactement à 9h30. Et dans tous les cas, je tournerai une vidéo vlog sur le sujet. Donc je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo si tu veux découvrir ce challenge et également peut-être, alors tu ne pourras pas y participer, mais tu verras que si tu es quelqu'un qui recherche la performance, ça peut véritablement t'aider. Ce qui me permet de rebondir sur pour qui est destinée cette chaîne. Donc cette chaîne, elle est là avant tout pour les combattants qui veulent performer en sport de combat. Donc sport de combat, bien évidemment, ça va du MMA, JJB, grappling, lutte, jusqu'à la boxe, taekwondo, kickboxing, muay thai, etc. Et également toutes les personnes qui veulent atteindre l'état de flow. Donc l'état de flow, c'est quoi? Alors si on prend comme exemple les mangas tels que Dragon Ball Z, tels que One Piece, Bleach et très récemment Demon Slayer. Donc voilà, petit big up aux personnes qui suivent ces mangas-là. C'est ce moment où tu sens que finalement le héros est au fond du trou et par un événement extérieur, ça va carrément vriller. Il va y avoir un switch au niveau du cerveau et il va y avoir un genre de power-up. La personne, donc le héros, mais c'est également quelque chose qu'on vit dans la vie réelle. C'est quelque chose qui t'est peut-être déjà arrivé, donc tu vas peut-être, dis-le moi en commentaire si tu as eu les mêmes sensations. Ça va être un regain d'énergie, donc de se sentir vraiment plein d'énergie, de faire abstraction de l'ensemble de l'environnement extérieur, d'arriver à lire les coups de ton adversaire et de survoler carrément le combat. Donc c'est quelque chose qui moi m'est déjà arrivé lorsque j'ai boxé, donc notamment lors de mon dernier combat classé en Muay Thai. Donc ça remonte à déjà au moins 10 à 20 ans, pratiquement 20 ans carrément. Et c'était un moment où je me suis senti super bien, j'ai pris plaisir à boxer et c'est quelque chose que je te souhaite de vivre. Donc dis-moi dans les commentaires si c'est quelque chose que tu as déjà vécu. Donc pour résumer, cette chaîne, elle se destine aux combattants qui veulent performer. Néanmoins, pour moi, et ça n'engage que moi, et on peut également en discuter dans les commentaires, la performance n'est qu'un aspect des sports de combat. Finalement, la performance, c'est plus que ça. C'est au travers de cette performance, c'est qui est-ce que tu as envie de devenir. Et je trouve que ça, c'est véritablement important parce que des titres, par exemple, championnat de France, champion d'Europe, du monde, des médailles aux Jeux Olympiques, c'est bien, mais j'ai envie de te demander qui est-ce que tu as envie de devenir? Quelle est ton identité? Et je trouve que ça c'est hyper important parce que si tu arrives à te focaliser sur qui tu as envie de devenir au travers des arts martiaux, au travers des sports de combat, au travers de tes performances, finalement ça va te permettre de passer d'une motivation qui va être extrinsèque. Je gagne mon combat, je suis bon, je gagne mon combat, je suis une grosse merde. Ou alors peu importe finalement ce qui va se passer dans mon combat, mon objectif il va être intrinsèque parce que j'ai envie de devenir une certaine personne. Et les compétitions que je vais mettre en place, la performance que je vais essayer de chercher va me permettre d'atteindre la personne que j'ai envie de devenir. Et finalement le fait de devenir la personne que tu as envie de devenir, et je pense qu'on en a véritablement besoin dans cette période actuelle, c'est de devenir une personne qui va être un repère, une personne qui va inspirer de par l'idéal qu'il recherche. Et ça va pouvoir peut-être inspirer ta famille, ça va peut-être pouvoir inspirer ton entourage proche, tes amis et peut-être un entourage plus large. Et c'est exactement ce que je recherche à faire au travers de cette vidéo et au travers de cette chaîne. C'est finalement par la personne que tu vas devenir, de par ta performance, ou peut-être pas par rapport à ta performance, tu vas inspirer les personnes à devenir également, entre guillemets, la meilleure version d'elles-mêmes. Et c'est pour cette raison finalement que j'ai créé cette chaîne. Donc au-delà de la performance, c'est qui tu as envie de devenir. Donc par rapport à cette chaîne, par rapport aux vidéos qui vont sortir, le but véritablement, ça va être de t'aider à être plus performant.
ça va être de t'aider à devenir la personne que tu veux devenir, mais également ça va te permettre tout simplement d'aller vers ton idéal. Et la performance va t'aider justement à atteindre cet idéal. Donc c'est la raison pour laquelle on va parler un petit peu des différents formats de vidéos qui vont sortir. Mais juste avant, je t'invite à faire partie de mes contacts privés pour la simple et bonne raison que je partage par email des conseils bien spécifiques que je ne partage pas forcément sur la chaîne, que je ne partage pas notamment sur les réseaux. C'est vraiment, c'est vraiment pour les personnes qui s'abonnent donc à mes contacts. Également, tu vas avoir accès à une masterclass dans laquelle on parle des 3 piliers pour beaucoup mieux performer. Donc je t'invite véritablement à la regarder, tu vas apprendre des trucs que tu auras pratiquement vu nulle part ailleurs. Et puis également, ça va te donner accès donc aux workshops, notamment des workshops Wim Hof en avant-première, et puis également des réductions sur les nouveaux programmes qui vont sortir en 2022. Donc finalement, les différents formats qui vont sortir sur la chaîne. Donc on va avoir dans un premier temps ce qu'on va appeler des interviews. Donc à savoir que mon domaine de spécialité, ça va être tout ce qui va être technique de respiration et également préparation mentale. Donc comment arriver à mieux performer en enlevant tes blocages mentaux, mais également certains blocages grâce à la respiration, donc blocage physique. Essoufflement, comment est-ce que tu vas être capable de beaucoup mieux récupérer, comment est-ce que tu vas être capable de répéter des enchaînements beaucoup plus facilement, comment est-ce que tu vas être capable d'être mieux concentré, d'être mieux focus, d'avoir une meilleure lucidité. Également, tu vas avoir, alors il y a tellement de choses que j'ai notées sur mon petit papier. Voilà comment diminuer également ton stress en compétition, comment finalement exploser le plafond de verre que tu ressens peut-être actuellement. Donc je te mettrai également 2 vidéos de Diane et également de Anthony, voilà, avec qui j'ai travaillé et qui ont finalement pu passer à un niveau supérieur. Donc pour en revenir aux différents contenus des vidéos, aux différents types de vidéos, il va y avoir des vidéos interviews où je vais faire intervenir des experts dans leur domaine. Donc par exemple, si tu regardes les 3 dernières vidéos, j'ai fait intervenir Slim qui a parlé spécifiquement de la mobilité. Je vais également avoir Rachid qui va parler essentiellement de la préparation physique. Je vais également avoir Valentin qui va parler essentiellement du sommeil. Je suis en train de rechercher quelqu'un également pour tout ce qui va être nutrition. Je suis en discussion avec Nicolas Hott actuellement, donc j'espère que ça va se faire. Il suffit simplement qu'on cale nos différents plannings. Mais voilà, je vais faire en sorte de faire intervenir des personnes qui vont t'apporter de la valeur et qui vont te permettre de beaucoup mieux progresser sur ta performance, sur la personne que tu veux devenir, également sur ton idéal de vie. Donc ça, c'est pour une partie des vidéos. Ensuite, on va également avoir donc des vidéos un petit peu comme je le fais, en face cam. On va également avoir des vidéos plutôt vlog dans lesquelles je t'emmène dans les coulisses. Notamment, il va y avoir donc les coulisses du challenge dont je vais te parler donc juste après. Et puis également les coulisses. Là, je vais faire un workshop Wim Hof du côté de Montpellier. Et donc finalement, je vais filmer un petit peu les dessous pour que tu voyes un petit peu comment est-ce que ça se crée. Et puis pour t'amener un petit peu dans ces workshops pour également te motiver à venir et te plonger dans la glace. Et puis également, je suis en train de penser à un nouveau format qui va être dans la tête d'un champion. Donc le but, ça va être d'inviter une personnalité donc dans le monde des sports de combat et de lui poser certaines questions par rapport au mindset, par rapport à tout ce qu'il a pu mettre en place pour pouvoir arriver au niveau auquel il est actuellement. Donc si tu as des idées de personnes que tu souhaiterais que j'interviewe, tu as également l'espace de commentaires qui est dédié à ça. Donc voilà pour les différents types de vidéos que je vais tourner. Voilà un petit peu les différents aspects que je vais également aborder. Comme je te le disais, donc tout ce qui va être blocage tel que l'essoufflement, tout ce qui va être récupération, tout ce qui va être également le stress, la peur du chaos, etc. etc. Je ne vais pas me répéter. Donc également, avant de te parler de ce challenge, pour aller plus loin, il y a plusieurs choses. Donc peut-être qu'aujourd'hui tu as envie de tester un petit peu ton mental, donc à savoir que je propose des ateliers Wim Hof. Donc atelier Wim Hof, ça va être des techniques de respiration, ça va être également de l'exposition au froid, des bains glacés. On va également avoir comment travailler sur le mindset et l'engagement. Donc ça, c'est hyper important si aujourd'hui tu veux performer. Je te mettrai les liens des stages directement dans la description de la vidéo YouTube. Si également tu veux organiser un stage
au sein de ton club, tu peux également me contacter, je peux intervenir. Donc voilà, il va également y avoir tout l'aspect coaching. Donc si tu veux te faire accompagner également, je t'invite donc dans un premier temps à regarder la masterclass qui est disponible dans la description de la vidéo YouTube, ou également de me contacter directement par téléphone. Voilà, on se prend 30-40 minutes, on parle ensemble et je vois si également je peux t'accompagner. Également, il va y avoir des programmes en ligne qui vont sortir. Donc le prochain programme, ça va être sur l'essoufflement. Donc si tu as également des problématiques que tu souhaites que je traite, n'hésite pas à me les poser directement en commentaire. Et puis également, donc ça se passera normalement le 18, 19, 20 mars. Je t'invite à garder cette date en tête avec Diane Voituré, qui est une professionnelle en MMA que j'avais accompagnée également et qui fait également de la préparation mentale. On organise un workshop sur un week-end du côté de Aix-les-Bains. Voilà, dans lequel il y aura 6 places disponibles donc ce workshop il va allier tout ce qui va être méthode Wim Hof, donc exposition au froid, mais également tout ce qui va être préparation mentale, comment éviter le stress en compétition, comment finalement te conditionner pour pouvoir être une machine sur le ring tout simplement. Donc je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube ou à faire partie de mes contacts. Parce que je vais tout simplement en reparler très prochainement. Donc voilà un petit peu sur les différentes manières d'aller plus loin avec moi. Et je terminerai bien évidemment par ce challenge. Donc le challenge, il est très simple. Le 29 janvier, je vais donc faire un 100 mètres en nage libre. Oui, je refais, blablabla. Ok, donc le 29 janvier 2022, je participe à l'Open de France de nage en eau glacée. Donc je vais faire un 100 mètres brasse. Alors pour l'anecdote, normalement je pensais faire le 100 mètres brasse comme les mamies à la piscine, mais normalement c'est une nage coulée. Donc je vais être obligé de mettre mon visage et ma tête dans l'eau. Donc l'eau sera entre 0 et 5 degrés minimum. Et je pense pas que ça soit possible pour moi encore. J'ai essayé sous la douche ce matin, c'est compliqué. Donc je pense que je vais partir sur un 100 mètres nage libre. Donc je suis en train de voir avec la fédération pour pouvoir changer. Donc bien évidemment, le fait de travailler là-dessus, ça va me permettre de te partager un petit peu tout ce qui va être préparation mentale. Donc je ferai un vlog dans lequel je vais t'amener un petit peu dans cette compétition. Et finalement, ce qui va en ressortir, c'est comment tu peux te conditionner à te plonger dans le froid, de faire également une compétition et tous les aspects mindset que ça permet de mettre en place. Donc bien évidemment, si tu as des questions par rapport à ça et également tout ce que je vais apprendre durant ce challenge, je les partagerai avec toi. Tout ce que je mets en place également pour me conditionner mentalement, c'est des choses que tu peux directement transposer au moment où tu vas rentrer sur le ring, au moment où tu vas rentrer dans la cage ou au moment où tu vas monter sur le tatami. Voilà pour cette vidéo, on n'ira pas plus loin. Je te retrouve donc directement la semaine prochaine avec de nouvelles vidéos. Donc je ne sais pas encore exactement quelles vont être les thématiques et les sujets, même si j'ai une petite idée. C'est pas encore planifié. Voilà, n'hésite pas à commenter cette vidéo, ça me ferait très plaisir de partager avec toi. Et quant à nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos. À bientôt.